La première chose, c'est de prévoir la création, la mise en route, l'animation d'un réel écosystème de l'héliciculture. Dans l'héliciculture, il y a toute une masse d'acteurs territoriaux qui interagissent. Donc il y a les héliciculteurs, il y a leur fédération professionnelle, il y a aussi les centres de recherche, il y a tous les organismes publics qui sont chargés d'encadrer l'agriculture. On peut penser aux organismes vétérinaires qui visent la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des productions animales, par exemple. Et j'en passe et bien d'autres. Donc l'objectif, c'est de faire tout d'abord travailler tout ce monde ensemble pour le développement de l'héliciculture ici au Bénin. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'effectivement tout l'écosystème est là. Donc aujourd'hui, c'est un point de démarrage de cet écosystème pour évoluer vers ces cadres stratégiques nationaux cohérents. La deuxième chose, c'est qu'il faut amener de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes et de nouveaux produits d'élevage. C'est notre proposition d'amener la race Helix ici, au Bénin, pour que les exploitations hélicicoles intègrent cette nouvelle race dans leur exploitation avec de nouvelles méthodes de production. Donc il faut introduire de la rigueur, il faut introduire de la méthode pour quelque part évoluer vers une réelle industrialisation de l'élevage hélicicole. Industrialisation ne veut pas dire qu'on entre dans du chimique, au contraire. C'est une industrialisation qui est très biologique. Donc on préserve la biologie naturelle de l'écosystème de l'escargot et on essaye d'optimiser cet écosystème hélicicole pour améliorer les productivités. Puis la troisième chose, et c'est un élément fondamental, c'est que les marchés mondiaux de l'héliciculture sont colossaux. Et bon nombre de pays, notamment en Europe, sont en déficit, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Donc l'idée, quelque part, c'est, à partir du Bénin, de pouvoir attaquer ces marchés internationaux. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est fondamental, il faut répondre aux normes sanitaires très strictes, de plus en plus strictes, pour garantir la sécurité alimentaire et la qualité des éléments. Et il faut ensuite intégrer toute la supply chain, depuis le producteur dans sa brousse, je dirais, jusqu'au consommateur final. Et donc ça demande toute une chaîne complexe. Et là, le Maroc, vu son expérience et sa position clé entre l'Afrique, l'Europe et les marchés internationaux, peut effectivement amener toute une ingénierie. Et enfin, le dernier point qui est fondamental, je pense, c'est que la IHM est prête à installer et va installer un centre de valorisation. Ça veut dire quoi un centre de valorisation? Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter les productions d'élevage directement aux héliciculteurs béninois et on va pouvoir les valoriser, les transformer en de nouveaux concepts alimentaires et cosmétiques pour mettre sur les marchés internationaux. Donc on va faire de la valorisation au Bénin. Ça ne veut pas dire que nous sommes totalement fermés et exclusifs. Au contraire, ça procède d'un esprit d'ouverture. Ça veut dire que si demain des héliciculteurs béninois sont prêts à faire de la valorisation, à créer de nouveaux concepts, on les soutiendra. Donc il faut plutôt voir notre proposition de centre de valorisation industrielle comme une plateforme qui va permettre de soutenir tous les processus de valorisation au Bénin. Alors je pense que le premier atout, c'est le savoir-faire ancestral que vous avez dans la production de vos propres espèces locales. Donc ça c'est le premier atout dont vos exploitants ont déjà une maîtrise, une certaine technicité. Ils savent de quoi ils parlent. Donc ça facilite grandement le dialogue avec la IHM et ça facilite grandement le transfert de nouvelles technologies, de nouvelles espèces, de nouvelles méthodes. Le deuxième point, c'est que de manière globale, votre société, ça se voit quand on se promène en rue, quand on va dans les marchés, vous avez déjà cette culture de l'escargot. Tout le monde mange des escargots. Et en plus, se met dans certaines couches de la population est considéré comme un mets de luxe.
entre guillemets. Donc ça c'est le deuxième atout. Le troisième atout, c'est votre climat, évidemment. Et je pense que quand on va faire les premières expérimentations d'implantation, d'intégration des races Helix, ici dans les exploitations illicitoles, on aura de bonnes surprises. On va constater que oui, le climat est vraiment propice et il permet des taux de productivité même meilleurs par rapport au Maroc. Ça, c'est une conviction personnelle. Le quatrième avantage que je vois, c'est en termes de ce que j'appellerais de biotope et d'écosystème au sens écologique du terme. Ça veut dire que dans votre écologie béninoise, vous avez des plantes et donc vous avez de nouvelles possibilités d'alimentation des escargots. Et d'ailleurs, c'est déjà prévu qu'on va tester un certain nombre de plantes locales comme aliments et comme lieu d'habitation, je dirais entre guillemets, des escargots. Donc, à mon avis, c'est là les points principaux. Peut-être encore une petite précision par rapport à ces plantes et ces constituants naturels qu'on trouve ici au Bénin. Dans la cosmétique, de plus en plus, on a tendance à combiner certains principes actifs. Alors, en héliciculture, on connaît les principes actifs à partir de la bave et dans la bave. Mais ceux-ci peuvent être combinés avec d'autres principes actifs provenant de plantes, ou bien d'aromates, etc., pour combiner ces principes actifs pour dégager de nouveaux cosmétiques plus efficaces.